Je vais te donner le mot, que tu connais déjà, je pense, Odin. Mmh. Ça me fait Odin, penser à un dieu. voilà, donc ce serait un dieu qui aurait existé bien sûr dans la mythologie. Est-ce que tu as des informations qui peuvent devenir plus que, quel était son rôle finalement de ce dieu? Quelque part, le rôle du dieu, c'est toujours d'être vénéré, en fait. C'est ça. D'être vénéré quelque part. Mmh mh. C'est toujours dans une espèce de volonté de soumission aussi. Mmh. Hem Et parce qu'ils sont c'est comme s'ils étaient incapables, sans cette soumission, de pouvoir, perdurer, exister, en fait. C'est comme si c'était des créations, finalement. Donc est-ce que ces créations, elles ont été, physiquement présentes sur terre? Bah, là, moi, ce que je vois, c'est que je vois un homme avec, des peaux de bêtes, sur lui, d'attachés, avec des lacets en cuir. Mmh mh. Je le vois avec, co ça fait comme un marteau avec, de la pierre. Donc c Il est barbu, il a les cheveux un peu longs, il est un peu, châtain, un peu châtain roux, tu vois? Châtain cuivré un peu. donc s là, juste je Donc coupe, là mmh, tu on parle d'Odin ou on parle de Thor? non, c'est quoi? Je sais pas, je C'est la vois même ça chose? là, je vois ça. Mmh mh. Alors Thor, non, Thor, c'est pas la même chose. D'accord. Mais Odin, c'est comme si c'était le dieu de tous les dieux, c'est ce que j'ai. C'est Mmh comme mh. si c'était le chef un peu des dieux de mais finalement, à chaque fois, tous les dieux ou tous les demi-dieux que je vois, c'est toujours la même chose, c'est être adoré, tu vois? Mmh C'est mh. vraiment ça. C'est pouvoir, c'est comme si c'est des aspirateurs à énergie, d'énergie. D'accord. C'est un peu l'idée. Un peu comme tous les dieux, hein. Ouais. Donc si, Donc et ça engendre toujours cette soumission finalement, cette, soumission. est-ce que tu vois Odin avec, un rapport avec les pyramides d'Égypte? Il y a des pyramides, ce que je vois, c'est des un truc qu'on avait déjà vu, c'est tu sais les 3 triangles là? Mmh mh. Je sais Oui, plus si, le oui, oui, oui. Valnuc, Oui. le Valnuc, voilà, je vois ça en fait. Donc tu vois le rapport en fait des 3 triangles par rapport à Odin. Ouais. Donc qui serait en rapport avec les pyramides entre autres d'Égypte? Alors je sais C'est-à-dire pas que si alors c'est, si en je te rapport avec dis les pyramides d'Égypte. on superpose, on va dire les 3 principales, Mmh mh. pyramides d'Égypte, parce que finalement on retrouverait pas ce symbole. Ah oui, bah si, parce qu'il y en a des plus grandes que plus petites, tu vois? Ça crée, si, si, ça peut être, il peut y avoir en tout cas, Un lien. un lien, ouais. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on ne retrouve pas dans les hiéroglyphes, qui sont, situés sur les parois des temples d'Égypte et Mmh, cetera, enfin mmh, on en mmh, trouve mmh, très, mmh, très peu, mmh. les écritures, on va dire des Vikings. Pourquoi alors est-ce que les Vikings justement, qui adoraient justement ce dieu, il y a un symbolisme qui puisse apparaître, enfin que tu puisses, C'est mettre en vraiment, rapport avec les pyramides? ouais, c'est en fait, c'est comme si, chaque, peuple avait vraiment sa culture et que c'était adapté à chaque fois. Mais finalement, tout est pareil. C'est un peu tout la même chose. Mmh mh. C'est un peu tout la même chose et en fait, ce que je vois, c'est que alors, là, en l'occurrence, les dieux vikings, sont utilisés, vraiment dans le sens, traditionnel pour trouver la force, pour ceci, pour cela, c'est comme si tout dépendait d'eux, tu vois, aussi, Mmh mh. dans ce
Bah, si on a des bonnes récoltes, ça dépend d'eux, si et en Égypte, c'est un peu la même chose. Mmh. Sauf que, la forme n'est pas la même, quoi. Si tu veux, ça a été un peu, adapté, suivant les traditions des peuples et en même temps, c'est pour créer aussi une espèce de division. Mmh. Donc c pourquoi le alors, est-ce que tu vois un rapport entre Odin Mmh mh. et le Vatican? Non, je vois pas de rapport là. Est-ce qu'il y a une force, qui se rejoint ou est-ce qu'il y a une force qui se repousse entre les 2 ou il y a rien? Bah, Ou il y a rien peut-être, je sais pas? en fait, c'est le Vatican en lui-même, qui est la structure ou si c'est vraiment relié à la religion? Parce Mmh. que c'est ça aussi, parce que finalement le Vatican en lui-même, c'est une structure, c'est comme un temple en fait Mmh. et qui accueille, bah, certaines énergies aussi, finalement et qui sont là pour, c'est la représentation en fait, de ces dieux On va dire une quelque part. représentation de la nouvelle mouvance de ce que l'on vit peut-être? Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, il a fallu adapter, 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 à l'être humain, parce qu'en fait, il y a c'est comme si à chaque fois on nous emmenait à un autre cap, tu sais? C'est un peu l'idée. Je sais pas si c'est clair parce que pour moi, Si, c'est pas si, très si. clair. Si, si, enfin pour moi c'est clair, mais Mais après mais i ouais, c'est comme si, tu vois, on part, on va dire, on fait simple, si je comprends bien, on a on à à chaque chaque période, il y a vraiment une voilà. représentation d'un certain dieu ou de certains dieux, parce qu'il Mmh. peut y avoir, pas forcément que ça soit monothéiste et et par contre, à chaque fois, c'est comme s'il y avait une volonté de faire évoluer les choses à travers ça aussi, tu Mmh. vois? Donc ça voudrait voilà, ce que tu dis, c'est exactement ça dans le principe où on a beaucoup de civilisations qui se sont mis en place depuis, des milliers d'années et à chaque civilisation, les humains, on va dire ça comme ça, les entités sur terre se sont accrochés à des dieux pour pouvoir, exister quoi. Ou Ouais, pour parce pouvoir, les que ressembler ou pour ouais, pouvoir parce évoluer. que, il y a toujours cette soumission, en fait, qui qui fait que c'est un moteur Mmh. et aussi un frein. Alors justement, si je te parlais du Vatican Mmh. par rapport à Odin, qui sont Mmh. complètement dans 2 dimensions différentes au niveau du Mmh. temps, je Mmh. pense. Mmh. 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 Complètement, oui. On on a mis, alors je rentre un peu dans la religion, hein, je ne sais pas si on la Mmh mh. diffusera, mais bon, hem, on parle que le Vatican justement cache ces expériences de vie Mmh. de ces mythologies Mmh. pour justement mettre en place un sauveur qu'on appelle, le Mmh. Christ Mmh. et alors que finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on va passer sur une nouvelle ère. On va dire qu'aujourd'hui, c'est l'ère du Christ, le christianisme ou le Mmh. tout ce qu'on veut, hein, côté christique. Alors qu'avant, c'était l'ère de Odin, donc je sais pas après comment on pourrait les appeler. Mais, ça dérangerait le Vatican que justement les gens sachent que finalement, je sais pas comment t'expliquer Que ça c'est pour la être même simple. chose, en fait, tout est la même chose, sauf Oui. que la forme est différente et qui s'adapte au mieux, à l'être humain de l'époque pour, encore une fois, c'est toujours, dans le but d'être, dans cet espace de soumission toujours, Mmh mh. toujours et moi ça m'interroge parce que du coup je me dis: «Mais, pourquoi?» Tu vois? Mmh mh. Pourquoi il y a ce besoin d'être toujours dans une certaine soumission face à quelque chose, d'invisible ou de visible aussi? Donc ce qu'on pourrait dire, peut-être que, Odin de l'époque gérait l'astral et la terre et qu'aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire les forces du Vatican et autres qui gèrent l'astral et la terre? Ou est-ce que je me trompe? Ils gèrent pas réellement quelque part, mais Mmh c'est mh. qu'ils veulent asseoir le pouvoir, leur pouvoir. Hem, Leur pouvoir, c'est comme si,
Heu, les corps, tu vois, après, ça n'existe plus. Quand on monte dans ce plan morantiel, comme on voyait tout à l'heure, on se débarrassait de ces corps. Bah, là, c'est comme si notre conscience, elle allait se débarrasser de ces différentes, plans, en fait, aussi. Mmh. Et que finalement, c'est comme une cellule, elle veut pas, mourir, quoi. Donc ça s'accroche Mmh. et quelque part, ça revient aussi à dire, bah, on développe d'autres choses, on développe de la force, on développe, il y a d'autres principes qui se mettent en place à ce moment-là pour quitter tout ça, pour, vraiment, D'accord. que ça ne soit plus, en fait. Donc là, on va rester un petit peu encore sur ce sujet-là, pas trop longtemps. On parle de la fin du Vatican, la fin des religions, Ouais, ouais. et on appelle ça l'âge d'or. Qu'est-ce qui te Mmh. vient sur le mot, enfin sur cette désignation de cet âge d'or? L'origine, moi, c'est ce que je capte tout de suite quand, on parle d'âge d'or, c'est l'origine. C'est comme si tout était, pur, en fait. Il y avait une pureté absolue, Donc une transparence cristalline, tu vois? donc si je t'entends là, ça veut dire que la fin du Vatican peut donner un départ sur cet âge d'or? Bah, oui, parce que ça sera aussi la signification qu'il y a un moment, bah, on ne se soumet plus. Alors attention, je dis bien la fin du Vatican, ça veut pas dire on explose le Vatican et tout est fini. C'est Oui, vraiment non, la mais doctrine après, qu'il y a derrière, hein. non, c'est parce qu'il y a en fait, il y a une, je dirais qu'il y a une, partie de la population qui n'est plus dans cette soumission et parce qu'elle n'est plus dans cette soumission, la conséquence, c'est qu'on appelle ça la fin du Vatican. Mmh. Mais finalement, c'est aussi, la conscience qui monte, qui évolue, tout simplement. Donc l'esprit babylonien, l'islam, tous les musulmans, le Mmh. Vatican, chrétienté, et Il y a plus cetera. de raison que ça existe après. Voilà, donc tout ça, on va dire une fois que C'est comme, tu vois, je te disais, ces corps, on les laisse. Au fur et à mmh mesure qu'on va monter dans le plan morantiel, on va laisser nos corps. mh. Et ben là, c'est pareil, on laisse toutes ces réalités-là, on en a plus besoin, quoi. Et cet âge d'or est proche? Pas pour donner un temps, précis, hein, mais, comment tu le comment tu penses? Non, pas forcément proche. En Après, en termes de temporalité telle qu'on pourrait la concevoir nous, mais tu vois, je vois quelque chose, qui va un peu loin, quoi, donc si je te dis 300 ans? moi, je voyais presque peut-être un peu plus que ça, mais bon, après, 300-400, OK, d'accord, non, voilà, on va pas donner de date de toute façon, voilà, voilà, c'est dans les C'est que énergies, les nous, dates. en tant qu'être humain, là, tout de suite, Valérie et Christian, on le connaîtra pas, quoi. Donc on est, dans l'âge de fer L'âge de fer, ah, ou c'est intéressant. ou plutôt l'âge du plastique. Mais bon, on L'âge va de dire fer, ça oui, si, ça peut se comprendre parce que, il y a beaucoup de résistance, beaucoup de densité, beaucoup de tout ça, quoi. mmh Donc côté et matérialiste. c ouais et ça au niveau c'est ce que j'allais dire, au niveau de l'évolution aussi purement terrestre aussi, ben, ça demande d'aller vraiment plus loin, quoi. Parce Mmh. que là, bah, comme on sait, bah, l'homme, il a créé des outils, il a créé machin pour pouvoir vivre, et après de plus en plus, ça monte crescendo et il y a un moment, bah, il va falloir aussi switcher sur autre chose, quoi Mmh. et on passera, dans une autre ère, ouais, quoi, dans Il un y en autre âge. il y en a qui disent que justement les constellations sont reliées à l'âge d'or et ces constellations, alors je sais pas déjà si ça te parle? Il peut pas en être autrement. Et alors on va parler après d'un autre personnage, mais juste pour finir sur les constellations, on parle de l'ère du Verseau, donc beaucoup de gens parlent de l'ère du Verseau et que l'ère du Verseau n'est pas encore réellement arrivée, même s'il y en a qui disent que c'était le 21 décembre dernier. Mmh. Qu'est-ce que tu as justement sur l'ère du Verseau? Si on peut donner quelques explications ou pas? Bah, Est-ce que finalement c'est une autre étape d'évolution alors de justement, est-ce que l'ère du Verseau est associée à l'âge d'or? oui, parce que quelque part, c'est les prémices. C'est les C'est prémices, les mais non, prémices. Mmh. oui.
ça serait les prémices dès on atteindrait l'âge du Verseau. Puisque l'âge de Verseau arrive dans quelques années. Mm. Donc on parlait tout à l'heure de 300-400 ans pour l'âge C'est d'or. c'est les prémices. Donc, quelque part, oui, de toute façon, tout est relié. Tout, 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 tout. Mhm. Rien n'est pas relié, quelque part. D'accord. Donc après ça se relie, mais à différents niveaux et du coup, mais tout est relié. Donc, oui, on pourrait considérer que l'ère du Verseau, heu, coïncide aussi avec le début de l'âge d'or, dans le sens où, après, il faut pas croire que ça va se faire du jour au lendemain, tu vois? Mhm. Faut toujours voir en termes d'évolution, en fait. Mhm. Toujours D'accord. en termes d'évolution, ouais. Alors, une autre question qui complète un petit peu ça. Si je te dis Chronos et si je te dis 365 jours. C'est pas OK, 365. Ah, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi en fait je te C'est donne ça? Je ne sais pas encore, je vais parce te le dire qu'en pourquoi. fait, c'est ce qui c'est encore pareil, ça veut dire que tout serait figé et c'est juste pas possible. Rien n'est figé, tout On, évolue en on appelle permanence. Chronos le maître du temps, ça te Oui, parle? oui. Mhm. Et le temps, pourtant, si on le compte en jours, ça fait pour l'année. Ils l'ont ciblé Mmh. à 365 jours. Et tu vois que là, il n'y a pas une cohérence? Bah, non, parce qu'en fait, ça correspondait à quelque chose, qui a été observé sur un temps donné Mhm. et on peut pas en faire une généralité. Et quand on l'appelle le maître du temps, Oui. et à un moment donné, justement, puisque ce cycle de l'âge d'or arrive, Mmh. c'est une fatalité pour lui. Non, c'est pas une fatalité. Donc, s'il est maître du temps, il gère aussi donc tous les temps futurs et passés qui sont là, enfin qui sont présents. Ouais, après, ça, c'est vraiment humain de personnifier toujours, tout, quoi, Mhm. tu vois? Mais, rien n'est personnifié quelque Alors, part. si je te dis ça, c'est parce qu'en fait, Chronos, maintenant tu me dis si ça te Mmh parle mh, aussi, mmh si ça mh. te vient, serait associé à un double nom qui serait Abraxas. Mmh, ça me parle pas. Ça ne parle pas? Non, ça coince. Et maintenant, si je te dis Abraxas et 365 jours, est-ce que là, par contre, ça correspond? Ah oui. Mhm. Donc finalement, Chronos serait le maître du temps, Mmh. ou le gardien du temps, je ne sais pas comment Ouais on pourrait l'appeler, et Abraxas, c'est celui de cette époque-là, en fait. et Je c'est dirais celui qui gère justement ces 365 jours. Ils mmh. seraient attitrés à ces 365 jours, et même au-delà, enfin, ce qu'on m'a dit, Mmh mh. ça serait 365 constellations. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que ça parle? C'est-à-dire qu'Abraxas s'occuperait, ou plutôt a la mission de maintenir, Mmh mh, mmh mh, mmh. ou autre chose, hein, je dis une mission, c'est peut-être pas une mission pour lui, hein, je sais pas. Et il Non, gérerait c'est comme finalement. si, moi, ce que je vois, c'est comme si, il rentrait en opposition avec, quelque chose d'autre, Mhm, Abraxas. mhm, Dans le sens où, c'est très vaste, hein, là, ce que je vois, mais, c'est comme si, ouais, il rentrait en opposition avec quelque chose et que lui, il était un des principes, tu vois? Dans la mhm, polarité et il y a alors, je vais dire un mot comme un combat, mais c'est pas réellement un combat, mais c'est une confrontation entre, le temps et le non-temps, tu vois? mhm, C'est un peu l'idée et du coup, ça, c'est pareil, il y a un moment, ben, quand on aura perdu tous les corps, dont on n'aura plus besoin, lui, bah, il aura plus de raison d'être. mhm. Donc si pour sortir un petit peu, on va pas trop Mmh. polémiquer sur tout ça, si on revient dans le monde morantiel, Mmh. Abraxas n'existe pas. Enfin, Non, n'existe pas, ne non, s'occupe pas de ça. Chronos non, non plus. non. Ah, OK. Il y a pas Bon. besoin, quoi, ils sont pas reliés à ces plans-là, non. Si je te parle du sanglier blanc, Mmh est-ce mh. que c'est relié à Chronos ou à Abraxas ou autre chose?
dans tout ce qui est mythologie ou spiritualité. Non, Sanglier blanc. j'ai vraiment l'impression que c'est relié au temps parce que je vois ce sanglier blanc et je vois une montre aussi. D'accord. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est relié au temps. Si je te dis le mot le feu sacré, C'est la est-ce que même c'est chose la même chose? que le sanglier blanc? Bah, c'est ce que je suis en train de me demander. Regarde. On peut l'appeler de différentes façons parce que nous, on a toujours ce besoin-là de mettre des choses, des Si je, symboles en fait. et si je te donne le mot Brahman, Bah, ça Brahman, aussi, c'est relié à certaines. C'est un peu comme on voit Odin, tout ça. Tu vois, c'est relié à des coutumes, à des us et coutumes, à des populations, à des époques, disons tout. que Mais c'est l'être humain qui se donne une forme, un nom sur les formes, et donc après ils ouais, en font ce qu'ils ouais, veulent. c'est ça, c'est Ok, ça. ok, Mais ok. le sanglier blanc, j'avais un autre truc qui est venu, mais je me rappelle plus. Je Ah, l'ai perdu. Je après, l'ai ben, écoute, perdu. C'est voilà. relié à l'âge d'or aussi. J'ai l'impression que ouais, que c'était relié plus à l'âge d'or, le sanglier blanc, Ouais. tu vois? Ouais, ouais. Donc ça, ben, on va laisser les gens, enfin les personnes qui regardent la vidéo faire leurs propres recherches sur Mmh. le sanglier blanc. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, enfin beaucoup à dire sur beaucoup de choses, mais si on en dit trop, l'âge Bah, d'or, ouais. il n'y a rien à dire en fait. Puisque Mmh finalement, mh. l'âge d'or, c'est une non-polarisation aussi de C'est beaucoup de ouais, choses. c'est la perfection quelque part, si on pourrait dire ça, c'est la perfection, c'est la pureté même, en Mhm. fait. Disons que l'accomplissement enfin la finalité de cet âge de fer nous amène à donner des noms, des dieux, Mmh, des mmh, mmh, principes, mmh, mmh. et que finalement, si on s'enferme là-dedans, on reste dans une croyance. Bah, ouais, Mais parce qu'en fait, tout est fait pour séparer dans ce qu'on vit, Mhm. dans nos croyances, dans tout ça. Tout est fait pour séparer, en fait. Mhm. Et parce que comme on va séparer, comme on est dans un monde polarisé, du coup, on va recréer l'unité, finalement, Mhm. tu vois? Et comme ça, on va pouvoir évoluer parce que tout est parfaitement, parfait, quoi. D'accord. Quelque part, on se sert, en fait, de ces plans, de la possibilité de ces plans pour, séparer et donc pour réunir, quoi, pour réunifier. S'il y a Ok. séparation, forcément il y a unification Ben puisqu'il y oui. a tout et son contraire. Mhm. C'est C'est ce qu'on- obligatoire. Voilà, c'est ce qu'on est aujourd'hui. On va dire coincé dans ce temps, Ouais. mais qui Bah, n'est pas pas si coincé que réellement. ça. Voilà, pas Voilà. réellement.